Hello guys, c'était pour vous dire que la caméra elle avait un petit souci d'autofocus dans l'épisode. Ça peut être un peu perturbant à certains moments, donc je m'en excuse, je suis désolé, mais je vous souhaite quand même un bon visionnage de l'épisode. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Mais hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, vraiment. En fait cette semaine très sympa, ça s'est très très bien passé. Peu de musique. Encore une fois, I'm so sorry. En fait, I'm so sorry, je suis désolé. En fait, j'arrive pas. Dans le sens où, je sais pas pourquoi, mais en 2026, j'arrive plus à binge. Non, du coup, c'est pas binge-watcher. À binge listen, en fait. J'arrive plus à écouter beaucoup d'albums. Enfin, j'arrive, mais je préfère me concentrer sur un ou deux projets et vous servir un truc bien. Vous voyez que avant, où je vous sortais genre des fois 7 albums en une semaine, je dis pas que ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Mais juste que je préfère. Je préfère juste vous donner un, deux, trois projets, mais qui sont dans la même DA ou du même artiste que d'albums plein différents, parce qu'en fait, on s'y perd un peu. On s'y perd un peu. Donc on commence tout de suite, en fait. Cette semaine, un projet. J'ai pas dit que c'était qu'un seul album, j'ai juste dit que c'était un projet. Eternal Sunshine d'Ariana Grande, qui est sorti en 2024 et en 2025. Pourquoi je donne deux dates? Parce que c'est toutes les versions. J'ai écouté toutes les versions de cet album, en fait. Toutes. La version instrumentale, la version live, la version classique, la version deluxe, la version Brighter Days Ahead et la version a cappella. Faut croire que j'en veux, en fait. Toujours plus. Donc, je vous explique. Cet album, pour moi, c'est l'album de la guérison. C'est un album qui permet de guérir, qui est conçu pour la guérison, qui va traiter de multiples émotions, plus complexes les unes que les autres. En fait, on a vraiment l'amour, on a vraiment l'attachement. En fait, trop d'émotions. En fait, il y en a plein, mais je pense qu'il faut, si on fait du cas par cas, c'est plus simple, vous voyez. Un concept aussi. Un concept. En fait, quand je vous dis un concept, c'est un choc. Dans le sens où déjà, moi, quand j'ai vu We Can Be Friends, j'étais en mode, ok, donc Peaches, ça s'invente un peu un alter ego, et tout, et tout. Et franchement, j'ai grave kiffé. Mais quand le Deluxe, il est sorti, là, en mars 2025, fallait me voir. Fallait me voir parce que moi, j'y étais. Comme je l'ai dit dans les Records Awards, le lien est juste ici. Moi, j'étais là à la sortie du truc, je suis arrivé en retard en cours pour regarder son court-métrage. Et ouais, en fait. Et ouais, et vraiment, depuis la première version, j'ai kiffé l'album. Genre vraiment, je savais déjà que c'est mon album préféré d'Ariana Grande. Position dans mon cœur. Parce que moi, je suis un Arianator, je crois que ça se dit comme ça, les fans, on va dire que c'est ça, depuis le début. Enfin, non. Yours truly, j'avoue, j'étais pas là. Mais My Everything en 2015, moi, j'étais là. I was here, en fait. Parce que side to side, etc., I was here. OK? Donc, vraiment, incroyable. Puis même une écriture dans dans ce projet qui est juste exceptionnelle. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est genre vraiment exceptionnel. Voilà. Genre vraiment dans Imperfect for You, MC. La version de luxe, on va encore plus loin. Mais déjà, la version classique avec I Wish I Hated You. Euh... Ah putain, c'est quoi le nom? Je crois que c'est Don't Wanna Break Up Again. Laissez-moi sortir le smartphone pour vérifier. Décidément, en fait, vraiment, je devrais mettre dans ma feuille de notes euh, les titres, en fait. Tout simplement, parce que ça serait beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se retrouve à faire la même chose. Sortir le cellulaire, en fait. C'est Don't Wanna Break... Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est Don't Wanna Break Up Again. Donc, j'avais raison. Tout est bien. Tout est bien, sauf j'avoue, il y a une chanson que j'avoue, j'accroche plus. En fait, c'est pas que j'accroche pas. C'est qu'en fait, j'ai un trauma avec cette chanson parce que je l'ai utilisée pour mon film de bac et que je l'ai tellement écoutée, mais que c'était pas par plaisir au bout d'un moment. C'est True Story. Alors que la chanson, elle est Mama. Le gâteau tapé dessus, il y avait le jus qui sortait. Voilà, je suis désolé que c'était exceptionnel. Mais donc, du coup, en gros, je vous explique.
Depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, parce qu'en gros, mes écoutes, en gros, quand je comptabilise, je fais du samedi au samedi. Dans le sens où, quand j'écoute le dimanche un album, je le mets pour la semaine d'après. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, vous aurez Folklore de Taylor Swift. Oui, oui, baguette. Depuis dimanche, je sais pas pourquoi, j'ai la version a cappella de son album, Deluxe, Brighter Days Ahead. Je suis en mode, c'est pas possible. Pourquoi? Le pire, c'est que je l'avais déjà écouté, genre, il y a longtemps, mais genre, là, c'était en boucle. Genre, quand je vous dis en boucle, c'est-à-dire que pendant 3 heures, c'était en repeat, en repeat, en repeat, en repeat. Et déjà, ça permet de voir la voix d'Ariana Grande qui est tellement mise en avant et qui est tellement exceptionnelle parce que cette femme, elle a une puissance vocale, en fait. No comment, j'ai vraiment une puissance. Mais un choc, un choc. Puis en plus, ça me permet de me concentrer davantage sur les paroles et entendre plus les vocals parce que en fait, avec les instrus, des fois, on supprime les vocals. Genre vraiment, on n'entend rien. Genre par exemple, dans comment ça s'appelle? Dans Run the World de Beyoncé, il y a des vocals qui sont exceptionnels. Extrait maintenant, clic clic. En fait, pourquoi je préfère la version a cappella de certains sons, c'est que justement, on entend plus les vocals, on entend plus les paroles et on ressent encore plus l'émotion que s'il y a l'instrumental. Par exemple, je vous dis, hein, je vais vous donner une liste, vous avez intérêt à aller écouter. Voilà. Amstead, exceptionnel. Déjà, moi, la première écoute, j'étais déjà saisi, mais alors là, c'est un de mes sons préférés de l'album. Juste pour une lyric, en fait. You think you've read the book, I'm still writing, en fait. Exceptionnel. Exceptionnel, je sais pas. Tout en fait même tout. Tout, 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 tout. Ensuite, Past Life. Past Life en version instru, juste instrumentale, elle est exceptionnelle. La version parole instrumentale et la version oula. Et la version a cappella. La version a cappella, oh my god, en fait. Quand je vous dis que je l'adore, mais quand je vous dis que je l'adore, elle est en boucle. Carrément, elle est dans ma playlist en boucle. Et je crois qu'elle est numéro 1, si je me trompe pas. Je te gagne le cellulaire, portatif. Elle est numéro... Elle est plus bas que ce que prévu. Bon, je vous mettrai à l'écran. Clic, clic, en fait, le classement. Ensuite, intro End of the World, Extended Version. Tout. Elle, tout, tout, tout. A cappella, instru, vous... Tout. En fait, on fait pas de gâchis avec celle-là. Juste un banger absolu. Enfin, déjà... I do need you. Well, I did. I wish I could need you. So I did. Oh my god, en fait. Exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment, intro, End of the World et Eternal Sunshine, toutes les versions. Le titre éponyme, toutes les versions. Le One Breaking Shake, en fait, in my heart. Donc, ouais, vraiment exceptionnel. Et en fait, je trouve que la version a cappella, ben, c'est un concept grave cool. Genre, dans le sens, je trouve qu'il y a des artistes qui devraient sortir des versions a cappella. Genre, s'ils ont une belle voix et tout, allez-y. Genre, vous attendez quoi, guys? Parce que vraiment, nous, on attend que ça. Genre, vraiment, moi, j'attends que ça. Genre, vraiment, je trouve que ça m'a permis de redécouvrir le projet dans son intégralité. Genre, vraiment, pour vous dire, j'ai été acheter le CD. Il n'y a pas la version a cappella, bien sûr, parce que sinon, même sur le site d'Ariana Grande, il n'y a pas le CD version a cappella. J'étais en mode, quoi? Après, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de sons. Parce que dans la version a cappella, il y a 38 sons. Ouais, ouais, 38. Je pense que ça rentre même. Bah, si. SZA, c'est 42 sons. Crois-moi, il rentre sur son CD, en fait. Bon, c'est en 2 CD, mais c'est OK. Il faut qu'on parle des versions instrumentales. Enfin, pas juste les instrus, mais les versions avec les instrumentales. Dandelion, en fait. Dandelion. Ah là là là. Ah là 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 là. En fait, en fait, des fois, je souhaiterais vous emmener en voiture avec moi pour que vous voyez dans quel état je suis quand je mets Dandelion en voiture. Hier, j'ai pris ma voiture pour faire un petit trajet qui dure 10 minutes. J'ai mis 5 fois la musique. 5 fois. Tellement les basses sont exceptionnelles dans la voiture. Et puis en fait, cette chanson, tu te sens nasty. Moi, vous voyez le même là, je vous le mets à l'écran, quand tu sors des studios et que t'as les bottes en feu en fait. Mais c'était clairement
Ariana Grande en sortant du studio, en fait. Je suis désolé. Je suis désolé, c'était vraiment elle en sortant du studio. Enfin, ça m'a choqué. Yes and yes fucking and en fait. Incroyable. The Boy Is Mine. En fait, tout l'album, il est incroyable. Et en fait, je trouve que depuis Position, elle a tellement eu une évolution dans le sens où je pense que Position, tout le monde dit que c'est un peu l'album qui a flop. En fait, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord dans le sens où elle l'a sorti, bah, c'était pas au bon moment. Je crois que c'était avant ou juste pendant le Covid, en fait. Donc, forcément, on calculait pas forcément beaucoup. Déjà, moi, c'est un de mes albums préférés. Il y a quasiment que des no-skip. Mais Eternal Sunshine, il y a eu tout un contexte. Elle l'a fait en très peu de temps et tout. Déjà, je suis dégoûté parce que je peux pas aller à la tournée. Meuf, tu passes pas en France. C'est quoi ton délire? Tu fais 10 dates. 10 dates à Londres, en fait. Vraiment, la Goa, c'est même plus une résidence. Ça y est, ma belle, en fait. T'as déménagé là-bas, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Enfin, nous, on a besoin de ça. Et puis, j'ai vu le prix. Donc, déjà, c'est sold out. Mais je crois qu'il y a pas si longtemps, j'avais regardé. Ça démarrait à 800 euros. Meuf, dans la France du M, en fait, on a plus les sous, hein. On a plus les sous. 800 euros. Ça va pas ou quoi? Ça va pas. En plus, c'est en arena. C'est même pas en stade. À la limite, vas-y, c'est en stade. Ok. Meuf, t'es dans un truc qui fait la taille de l'Accor Hotel Arena, tu crois qu'on va mettre 800 euros? Ça va pas ou quoi? À ce prix-là, limite, viens toucher tous les spectateurs, en fait. Vraiment, check-nous, en fait, parce que on n'a pas le budget, hein. On n'a pas le budget, genre. Sérieux, meuf. On n'a pas le fucking budget, en fait. Mais bref, concernant les remixes, je les ai pas écoutés. Donc, c'est-à-dire le remix avec Brandy et Monica, Maria Carey, Troye Sivan. Y a qui d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a que eux qui ont fait les remixes. Bah, je les ai pas écoutés. Voilà. J'avoue, j'aurais pu. Mais en plus, dans mon CD, il y a. Mais j'ai pas écouté. Voilà, j'avais pas envie. Donc voilà. C'est tout, en fait. Et pour la version live, par contre. Ah là là, je l'ai écouté hier soir en faisant de l'aquarelle, guys. Déjà, je fais de l'aquarelle. Bizarre. Elles sont magnifiques. Genre vraiment, je sais pas si c'est dans son studio ou si c'est dans un studio qu'elle a loué juste pour faire la version live, mais les instruments, intro End of the World, exceptionnel. Yes End avec des vocals en plus, mais je crois que c'est la version extended. J'ai un doute. Déjà, j'ai découvert il y a 3 jours qu'il y avait une version extended de Yes End qui dure 5 minutes quasiment. Wesh. Imperfect for You. Déjà, dans la version Deluxe, Slightly Deluxe, il y a une version acoustique de cette chanson. Pas trop fan. Voilà, je vous mens pas que je suis pas trop fan. Je suis un peu en mode. Non, franchement, non. Désolé, Mago. Mais vraiment, Yes End et intro End of the World. Et j'avoue, Eternal Sunshine, j'aime bien. Donc vraiment, version live, déjà, je trouve que. En fait, je trouve que les artistes devraient faire plus de versions live, mais pas en mode live concert. Genre live, un peu comme ça, tu vois, en mode. Ben, chanter homemade, genre. Homemade, genre, vas-y. Genre, tu vas pas aller au concert et hop là, tu prends juste la version du concert. Après, j'avoue, les versions concert, on s'en plaint pas. Beyoncé n'hésite pas à sortir Cowboy Carter Tour et Renaissance World Tour et Formation World, tout est tour en fait, Beyoncé, s'il te plaît. Parce qu'on voit les vidéos, mais moi, la transition en fait entre Mine et Baby Boy, j'en ai besoin en fait. Bref, anyway, on parle pas de Beyoncé. En fait, on parle pas de Beyoncé, sinon je vais être lancé. Mais du coup, vraiment, la version live exceptionnelle. La version live exceptionnelle, guys. Exceptionnelle. En tout cas, moi, je trouve que vraiment, cet album, en fait, il a tout pour lui. Il a tout pour lui, cet album. Et vraiment, si vous avez jamais écouté Eternal Sunshine, les pompiers, en fait, c'est bon là. Sauver la vie, mais dans le silence. Non, je rigole. Vraiment, si vous avez jamais écouté Eternal Sunshine, ben, je vous souhaite de l'écouter. Surtout si vous êtes dans une période où vous êtes hyper pensif, ou que vous avez une peine de cœur, ou que vous avez envie de, comment dire, vous séparer de vos amis. Enfin, en fait, si vous êtes dans une période de réflexion, mais réflexion émotionnelle, écoutez cet album. Genre vraiment, écoutez cet album, en fait. Vraiment, il est exceptionnel. Vraiment. Après, j'avoue, je suis vraiment déçu de pas aller à la tournée. Parce que j'aurais vraiment voulu le voir en live. En sachant que, bah, du coup, Position n'a pas eu de tournée. Donc là, je sais qu'elle va faire beaucoup de sons de Position. Et, du coup, de Eternal Sunshine. Mais c'est ok. Voilà. En tout cas, j'espère que
cet épisode vous a plu. Dites-moi si vous voulez beaucoup plus d'épisodes de Groove de la semaine comme ça, centrés sur un projet et toutes ses versions, ou genre juste sur un artiste, ou avec beaucoup moins de projets. Enfin, vous me dites en fait. Et la semaine prochaine, il y aura Folklore de Taylor Swift. Et pour l'instant, je peux vous dire que ça s'annonce plutôt bien. J'ai pas fini l'album, il me reste 5 sons, 5-6 sons, je crois. Un truc comme ça. Ça risque d'être prometteur. Voilà. Après, j'avoue, je connaissais déjà une chanson qui s'appelle August de Folklore, qui est exceptionnelle, cette chanson. Il y aura probablement un autre EP aussi d'un petit artiste. Et c'est tout, je pense, pour l'instant. Après, bah, on verra dans la semaine ce que je vais écouter. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, profitez bien de votre semaine. Bonne écoute, bon visionnage. Si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify et Apple Podcast, à chaque fois, je fais l'erreur. Et puis, on se dit à lundi prochain. Et puis, portez-vous bien. Et je vous fais des bisous. Bisous.